Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais tout simplement changer mon bureau. Alors ça fait pas mal de temps que j'ai ce bureau blanc que j'ai acheté chez Ikea. En fait c'est tout simplement une planche et des pieds que j'ai dû payer 15 ou 20 euros. Et ça fait pas mal de temps en fait que j'ai tout simplement envie de changer. Le truc c'est que j'ai deux bureaux, donc j'ai ce bureau là pour la partie gaming en blanc et j'ai ce bureau là, pareil, c'est exactement le même, hein, c'est le bordel dessus. Mais j'ai exactement deux fois le même bureau et pour les vidéos et pour avoir une autre ambiance, parce que ça fait pas mal de temps que vous êtes en train de voir un bureau blanc, j'ai décidé de changer. Et comme vous êtes beaucoup à chaque fois à me dire mais quel bureau tu prends, quelle est la taille, comment tu fais pour mettre tes LED, etc. Ben je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ce que j'ai acheté, comment j'ai placé le bureau, comment je vais gérer du coup mon câble management, je vais vous montrer du coup comment c'est en dessous pour le moment. Donc là j'ai déjà commencé à retirer des câbles, comme vous pouvez le voir ici il y a des petites appliques que je vous avais déjà montré en vidéo qui coûtent vraiment pas cher, qui me permettent justement de faire mon câble management. J'ai aussi mes LED qui sont scotchés derrière la planche, donc là je vais devoir tout décoller pour mettre sur la suivante. J'ai aussi ma petite boîte en dessous qui me permet tout simplement de tout ranger. Et j'ai les pieds, donc les pieds je vais les garder, ça sert à rien d'en racheter d'autres. Et j'avais une petite astuce justement, parce qu'en fait la planche, elle est juste posée dessus, j'ai rien vissé du tout, c'est comme ça que ça marche, mais j'ai une petite astuce, et je vais vous montrer d'ailleurs la planche que j'ai achetée. Alors je vous montre la planche, elle est toujours dans le carton, donc je l'ai achetée chez Ikea, elle fait 1m85 ou 1m84 si je me trompe pas, donc elle est beaucoup plus grande que l'autre. Je vais ouvrir tout ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, voilà à quoi ressemble la planche. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est du bois. Et ça donne ce petit côté, on va dire, authentique que moi j'aime bien. Surtout avec une lumière assez forte. On a des reflets assez clairs et je trouve ça assez joli et ça va vraiment changer radicalement de la planche blanche. Et comme ça j'aurai, comme je l'ai dit, une planche blanche et une planche en mode bois. Donc je vous mets la référence là, je vais vous montrer du coup quel est le modèle. Donc c'est une planche qui fait 1m86 que j'ai acheté chez Ikea. Donc elle m'a coûté très exactement 99 euros, donc 100 euros. Et elle est assez lourde. Mais ce qui est intéressant et que je vais vous montrer dans le manuel. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est une astuce que j'avais déjà présentée dans une ancienne vidéo où j'avais mis 5 astuces pour avoir un super setup. C'est tout simplement que vous pouvez acheter ce qu'on appelle un plan de travail. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le plan, c'est tout simplement des éléments pour la cuisine. Donc c'est des plans de travail, ça s'appelle comme ça. Mais en fait, moi, je vais prendre ce plan de travail ici pour le transformer en bureau. En fait, c'est une super astuce puisque chez Ikea, par exemple, vous avez énormément de plans de travail versus les planches pour bureau. Les planches pour bureau, vous en avez pas énormément. Vous avez quoi? Vous avez juste du blanc, du gris, du noir et du marron, mais c'est vraiment pas ouf. Alors que côté cuisine, vous avez à peu près une trentaine, une quarantaine de choix. Et en plus, ça vous revient moins cher puisque cette planche-là, d'une taille d'1m86, à 99 euros en fait, en mode bureau, à Ikea, elle est déjà à plus de 100 euros. Allez, on va passer à la partie la plus relou du coup de cette vidéo. Je vais tout simplement devoir enlever tous les éléments, débrancher l'écran, débrancher le PC, débrancher tous les câbles. Et si jamais vous faites la même chose, je vous conseille vraiment de tout débrancher, de tout vérifier, de tout démêler. Parce que quand vous allez retirer les éléments, il peut vous arriver des surprises. Donc je retire tout et on se retrouve juste après. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai des petits bouts de scotch qui retiennent mes LED. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais couper à chaque endroit où j'ai mis du scotch et décoller gentiment mes LED pour pas les abîmer, puisque les LED c'est quand même assez fragile. Il suffit juste de péter une LED, une petite diode à l'intérieur, pour avoir un trou et du coup c'est super moche ensuite pour votre setup. Donc je vais faire ça, essayez aussi de décoller le scratch qui est juste là pour pouvoir le garder et ensuite je vais placer la nouvelle table. Bon, j'ai tout nettoyé, retiré la planche, démêlé tous mes câbles. Ce que j'ai fait, c'est que sur ma nouvelle planche, en fait, je vais poser les LED
tout de suite. Comme ça, ça sera déjà fait. Et une fois que j'aurai mis la planche dessus, ben, j'aurai pas besoin de passer de l'autre côté du bureau pour mettre les LED, etc. Donc ça, c'est une petite astuce. Une fois que vous êtes prêt, mettez les LED directement et comme ça, vous serez tranquille. Du coup, j'ai commencé à mettre les LED, mais comme vous pouvez le voir, elles commencent à se décoller d'à peu près partout. C'est normal puisque comme je les avais déjà collées sur l'autre bureau, sur l'autre planche, forcément la colle va pas rester indéfiniment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du scotch transparent, histoire de fixer mes LED et pas gêner la vue, faire quelque chose de plutôt clean. Comme vous pouvez le voir, j'ai fixé mes LED au milieu de la planche pour avoir le meilleur éclairage possible. Donc là, j'ai vraiment les LED qui commencent à partir en cacahuète. Je vais vite aller chercher mon scotch et vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat final avec toutes les LED posées, enfin scotchées du coup. C'est vraiment invisible, surtout quand on se met de ce côté-là, on voit quasiment pas le scotch, sachant que cette partie-là va être à l'arrière du bureau, donc on verra vraiment rien du tout. Je mets du scotch, on va dire, tous les 10 cm à peu près, et ce qu'il faut vraiment faire, c'est surtout bien appuyer pour que la colle en fait qu'il y a sur le scotch prenne et que vous ayez un bon résultat. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de bien appuyer sur mes scotch, et si jamais vous avez besoin de rajouter du scotch, par exemple entre ici et là, j'ai une zone qui colle pas très bien comme vous pouvez le voir, donc je peux mettre un scotch entre les deux, et au lieu d'avoir une distance de 10-15 cm, ça va être plus du 5-7 cm, comme ça va me permettre vraiment d'avoir un excellent résultat. Donc je vais finir ça et ensuite je vais poser la planche. J'ai enfin posé la planche sur les pieds, alors c'était pas facile puisque la planche pèse quand même très lourd. Du coup, si vous êtes deux, c'est beaucoup mieux. Le plus compliqué, c'est en fait de mettre le même espace au niveau des pieds à gauche et à droite pour avoir une planche qui tient bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, même quand je la secoue, ça bouge pas trop. Une fois qu'on aura du poids dessus, donc là je vais mettre l'écran, je vais mettre le PC dessus sûrement. J'essaie de voir quelle est la meilleure organisation. À la base, mon PC était par terre. Là, je vais voir si je peux pas le mettre au-dessus pour faire un truc un peu plus stylé. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, je vais passer à tout ce qui est du coup cab management, remettre tous les produits sur le bureau, etc. Et on se retrouve juste après. Là, je suis en pleine phase de test. Donc, j'ai déjà posé l'écran, sachant que je vais en avoir un nouveau qui sera encore plus grand que celui-là. Et j'ai posé du coup la tour juste ici. Donc je sais pas si ça fait bien, si ça prend pas trop de place, si on se sent pas trop étouffé, parce que c'est vrai que j'aime bien le style un peu plus épuré, etc. Donc pour le moment, je pense que je vais laisser la tour comme ça, mais une fois que je vais recevoir le prochain écran d'ailleurs qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo, il y a des chances que je fasse tomber la tour en bas pour garder vraiment toute la place sur le bureau pour que l'écran soit vraiment parfaitement posé. Donc ici, sur la gauche, je vais remettre l'enceinte, la petite horloge la métrique, là je vais remettre le clavier, etc. Et là, je vais commencer à refaire tout mon cab management avec le cache, avec les petites accroches, etc. Une fois que j'arrive dessus, je vous montre comment ça marche. Le setup commence à prendre forme. J'ai branché l'écran à la tour. J'ai branché l'alimentation de la tour. Je commence un peu cleaner en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, les LED sont allumés. Du coup, là, il y a quelques câbles qui commencent à pendre dans tous les sens. Mais plus tard, j'ai bien resserré le tout. Ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est de mettre les éléments à la place où ils doivent être. Et voir justement jusqu'où les câbles vont, jusqu'où les câbles ont besoin d'être branchés. Comme là par exemple, j'ai mon câble HDMI qui part de la tour jusqu'à mon écran, les deux sont super collés. Du coup, j'ai mon câble HDMI qui est en train de pendre dans tous les sens. Je peux très bien acheter un autre câble HDMI très court, sauf que le problème, c'est que si j'achète un câble HDMI très court, au lieu de se retrouver en bas, il va se retrouver juste ici, et ça sera encore plus moche. Donc je vais vous montrer une astuce, comment faire pour le cacher, pour le rendre limite invisible. Alors, pour l'astuce, vous allez avoir besoin de ces petits serre-câbles. Bon, c'est pas vraiment des serre-câbles, mais ouais, si c'est des serre-câbles, ça va vous permettre simplement de rentrer un maximum de câbles dans ces encoches-là et de pouvoir justement tout serrer et d'avoir quelque chose d'ultra fluide. Donc, c'est ce que je vais faire juste maintenant. On va passer sous le bureau.
Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une ici, une autre là. Et ça va nous permettre tout simplement de pouvoir faire passer notre câble HDMI à l'intérieur et d'éviter qu'il pende dans tous les sens. Comme vous pouvez le voir juste ici, du coup j'ai mis 2 serre-câbles. On a ici le câble HDMI qui est devenu tout droit. Ici on a encore du mou, mais je peux en rajouter une troisième juste là pour le serrer comme ça. Vous allez toujours avoir un petit excédent de câble, mais on va pouvoir le camoufler avec d'autres choses que j'ai achetées et que je vous montrerai juste après. J'ai branché l'enceinte LG, j'ai branché l'horloge la métrique, et là, comme vous pouvez le voir, on a l'impression qu'il n'y a vraiment aucun câble derrière. Je vais vous montrer ce qui se passe juste en dessous. Alors, vous pouvez le voir, on a 2 câbles juste là. Donc on a le premier câble qui est celui de l'horloge et le deuxième câble qui est celui de l'enceinte. Ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai ajouté 2 serre-câbles, donc un à côté de l'autre, et que j'ai surtout laissé du mou. Pourquoi j'ai laissé du mou? Tout simplement pour pouvoir faire passer les câbles et pouvoir tirer autant que je le souhaite. L'idée, c'est de regrouper tous les câbles au milieu pour pouvoir les cacher avec ce truc-là. Donc ce truc-là qui va me permettre de cacher à la fin tous les câbles en les regroupant tous à l'intérieur et d'avoir quelque chose de clean. Donc en fait, l'astuce, c'est de regrouper tous les câbles dans un point unique. Et ensuite, on va tout fermer avec ce petit cache. Et voilà le résultat final au niveau du câble management. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a quasiment aucun câble qui traîne. Alors c'est pas du câble management AAA parce que en fait comme je change souvent de clavier, souvent de souris, etc. c'est ultra relou de tout refaire. Donc comme vous pouvez le voir en haut à droite, j'ai quelques câbles qui sont pas ultra bien mis, mais en fait l'idée c'est tout simplement de rien avoir qui traîne par terre. Là on n'a absolument rien par terre, on n'a pas de câble qui pend dans tous les sens, ils sont camouflés. Et en fait si je me lève, vous allez le voir, hop, en fait en vue de haut, on ne voit absolument plus rien. En fait, en câble management, c'est vraiment ce résultat qu'on va chercher. C'est quand on fait le ménage, quand on a besoin de nettoyer, on n'a rien qui traîne, on n'a rien dans nos pattes, on peut passer l'aspirateur facilement. Et c'est surtout agréable à regarder pour tout simplement avoir un excellent setup. Donc là, le setup est terminé. J'ai plus qu'à brancher le casque pour tout finir et avoir le setup complet. Donc comme vous pouvez le voir, ce petit bois, moi j'aime beaucoup, ça change énormément par rapport à la planche blanche. Ça va changer puisque ça va faire 3-4 ans que je tourne mes vidéos sur des planches blanches, donc là c'est vraiment stylé. Ce que je vais faire, et pour finir la vidéo, je vais filmer des plans assez sympathiques avec la caméra, puisque là depuis tout à l'heure, je la tiens dans ma main, je parle en même temps. Je voulais faire une vidéo assez dynamique, une vidéo cool, une vidéo détente. Donc là je vais vous laisser sur ce petit plan. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.